10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, Falcon 9. Vehicles cleared to down. Takeoff propulsion nominal. Moving to 3 knot 170. Power and telemetry are nominal. Alors, ça me fait très plaisir de vous raconter une histoire de l'hélium liquide. Donc ça se passe à très très basse température. L'hélium, c'est un gaz dont il y a une faible concentration dans l'atmosphère, un gaz rare, qu'on peut liquéfier à condition de descendre vers moins 270 degrés Celsius, c'est-à-dire assez près du zéro absolu, 0 Kelvin. Donc là, c'est à environ 2 degrés Kelvin. Et donc, ce dont se sont aperçus ces chercheurs, c'est qu'en dessous de 2 degrés, ce liquide arrête de bouillir, et qui est un phénomène assez bizarre. Et il va se passer quelque chose à 2,2 Kelvin, donc moins 271 degrés. D'un seul coup, ils ont observé en 1932 que ce liquide à l'air ordinaire, normal, quand on chauffe et qu'on pompe, ça bout, et qu'en dessous de 2 degrés environ, 2,2, il arrête de bouillir. Il devient calme, comme s'il y a une espèce d'ordre qui s'installait dans ce liquide et dont l'origine était totalement inconnue. Donc cet hélium liquide a 2 états différents, un au-dessus de 2 degrés qui est normal, et puis un en dessous de 2 degrés qui est une espèce d'ordre mystérieux que les gens ne comprenaient absolument pas. Donc je continue. Donc il y a des gens à Cambridge en Angleterre qui ont mesuré la conduction thermique de ce liquide et qui se sont aperçus que vers 2 degrés, ce liquide qui est complètement neutre, il n'y a aucune chimie, etc., des petits atomes ronds, se mettait à conduire la chaleur mieux que le cuivre à cette température-là, c'est-à-dire extraordinairement bien. Donc ça devenait de plus en plus bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce liquide qui ne bout pas, qui conduit la chaleur ? Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet ordre? L'hydrodynamique, la façon dont cet hélium liquide coule, qui est signé d'un Russe qui s'appelle Kapitsa à Moscou. Donc, il a étudié l'écoulement de ce liquide dans une fente que vous voyez ici, entre 2 disques polis bien serrés l'un contre l'autre, une toute petite fente d'un demi-micron. Et tant que l'hélium liquide est normal, c'est-à-dire au-dessus des 2 degrés, ben, ça ne coule pas, c'est fermé, quoi. Bon. Mais en dessous de 2 degrés, ça se met à couler à toute vitesse, comme si c'était grand ouvert. Et donc il a découvert que cet hélium liquide était infiniment fluide en dessous de cette température dont j'ai déjà parlé, et il a inventé un mot, il a appelé ça superfluide. Un physicien de Cambridge, donc, et donc eux, ils ont étudié l'écoulement de ce liquide le long de tout petits capillaires, des tout petits tubes très très fins. Et donc, vous savez, en principe, quand vous arrosez votre jardin, mettons, la puissance du jet qui sort du tuyau, ça dépend de la pression qu'il y a en amont, et puis ça dépend aussi du diamètre du tuyau. Bon, donc si les tuyaux sont fins, ça coule mal, parce que tout liquide visqueux a des effets visqueux qui ralentissent l'écoulement. Et lui, il s'est aperçu, ils se sont aperçus que non seulement ça coulait vite, mais ça ne dépendait ni du diamètre du tuyau, ni de la pression avec laquelle on pousse le liquide à travers ce tuyau. Et donc ça, vraiment, à l'époque, et toujours aujourd'hui, ça n'obéissait à aucune loi classique, aucune loi connue. Donc décidément, ce liquide en dessous de 2 degrés était extrêmement étrange et totalement non classique. Il est quantique en un sens. Au-dessus de 2,2 Kelvin, c'est un point critique qu'on appelle le point lambda. Bon, peu importe. Il bout comme tous les liquides normaux. Quand vous mettez une casserole sur le feu, ça bout, quoi. Bon. Quand vous pompez sur un liquide normal, ça bout aussi, parce que la température et la pression jouent des rôles symétriques dans cette histoire de changement d'état. Bon.
pourquoi l'hélium liquide cesse de bouillir en dessous de 2 degrés, on avait obtenu en 1935 à Cambridge une réponse partielle. Les gens ont mesuré la conductivité thermique et ils se sont aperçus que l'hélium liquide en dessous de 2 degrés, donc l'hélium superfluide, conduit extraordinairement bien la chaleur. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'endroit plus chaud que les autres. Dans votre casserole, quand vous la mettez sur le feu, le fond est beaucoup plus chaud que le reste, et même des petites aspérités du fond où il y a une forme qui favorise la nucléation des bulles. Et donc, ça crée des bulles à ces endroits chauds qui ensuite montent à travers le liquide et font toute cette turbulence, vous voyez. Mais si l'eau conduisait la chaleur aussi bien que l'hélium superfluide, la température serait absolument homogène partout, et ça s'évaporerait quand même par la surface, mais sans ce phénomène de germination de bulles tout au long des parois aux endroits chauds. Est-ce que c'est plus clair ? C'est quand même Allen et Meissner qui avaient vraiment compris que l'hydrodynamique était inconnue, quoi. Kapitsa, il trouvait que la viscosité devait être très très faible, ou si ce n'est quasi nulle, ce qui est surprenant. Mais vérifier en étudiant l'écoulement dans de nombreuses expériences qu'à travers un fin capillaire, l'écoulement ne dépend ni du diamètre ni de la pression, et donc c'est une hydrodynamique inconnue par les lois de la physique classique, ça c'est vraiment une découverte solide. Donc vraiment ce liquide est extrêmement étrange. Не знаю. Она сейчас еще взорвет. Нам повезло. Да. Настя, ты рада? Смотри, она исчезает. Исчезает, она сгорает вообще. Опа, все, видел, взорвалась она. Ага. Пых. И вот точка. А вон от нее фигня какая-то осталась. Я офигею. Да Не вот сами знаю. не поймем. Настя, ты видела, снимай. Вон у нее начало. След, короче, от нее. Вот. Она шла. Потом от нее такой орел, такой орел. Потом она... В том году такая же штука. Маленький тут. Тут, вставал. И шум был, да? Да нет. Она не летит, она на месте стоит. Ну да. Она летит. Летит, да? Что-то даже не видно, как она. Слушай, она вверх уходит. Она вверх уходит, мне кажется. Ну, возможно. Она вверх уходит, слышь, смотри. Ну да. Видишь, она вот так вот уходит. Черт возьми, Настя, давай сигарету. О, смотри, быстрее смотри. Нифига себе. Взорвалась. Ага. Твою мать, а. Что же происходит, а? Что-то взорвалось. И вообще ничего не осталось, смотри. Камера, ну может камеру найдем. Поздняк. Телефон твой хоть? Не знаю, где камера находится. Ну, у нас же в этом. У нас... Капустин-Яр, что ли? Нифига себе. Вон, я в конце голубое должно быть. Да, это... Отделилось это то, Это потому что один раз... Это, скажем, Капьяр у нас военная база, и оттуда ракеты пускают, наверное, учения идут. И это красиво. Я просто второй раз в жизни это наблюдаю. А когда первый раз в жизни наблюдала, я вообще была в шоке. Она еще летит, я ее вижу. Она мелкая, видишь, она вон точкой летит. Она еще летит, да. Я ее вижу. Ну вот этот бирюзовый, вот яркий оттенок. Я помню, что после первой ракеты такая же херня была. Мы были все в шоке.